de cet enseignement, généralement intitulé Naître pour une raison, la première partie, qui s'intitule L'homme et la destinée, nous a donné concrètement de comprendre ceci, que la destinée est fonction de trois choses principalement. D'abord, je dois connaître que c'est en la personne de Jésus-Christ que tout être humain qui existe a une destinée originelle. Tout le reste, là, les choses qui viennent après, c'est avec respect, avec obéissance au fait que Dieu est Dieu. Et comme il t'a créé, engendré à son image et à sa ressemblance, autant il est fonctionnel, autant il est glorieux, autant il agit, autant il crée, autant il embellit, autant il transforme, il change, autant il abaisse, il relève, autant il fait mourir, il ramène à la vie. Comment Dieu est lui-même en train d'accomplir sa destinée depuis toujours, à cause du fait que tu sois comme lui, tu as aussi une destinée qui s'apparente, sinon même qui obéit aux mêmes caricatures, à la même structure que celle de Dieu. Si Dieu crée, toi tu es né pour créer. Il faut que tu le saches. Si Dieu embellit, tu es né pour embellir. Nomme, ajoute tous les descriptifs que tu veux, même quand tu pries, ajoute ça. Ça va te faire du bien. Deuxièmement, nous avons dit que la destinée est fonction du temps. Le temps, c'est une de ces commodités-là qu'on ne peut plus s'offrir le luxe de perdre. La destinée est fonction du temps. Non, moi je suis encore jeune, j'ai tout le temps. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Dans l'économie de Dieu, pareilles expressions n'existent pas. Il y a quelque chose que tu dois accomplir sur la terre. Ça n'a rien à voir avec ton âge, ça n'a rien à voir avec ta couleur de cheveux, ta couleur de peau, tes origines. Alléluia. Ça a à voir avec le fait que je le connaisse lui, d'abord. Alléluia. Ça a à voir avec le fait que je m'aligne avec lui et que je respecte le fait que le temps est venu pour me rendre ministère et que par le ministère du temps dans ma vie, je dois rendre ministère aux autres. Quelqu'un comprend? Troisièmement, la destinée est fonction de notre identité. Beaucoup de bien-aimés là-bas dehors marchent. Hier encore, sadly, tristement je te le dis, j'étais en train de parler avec une de mes filles. C'est une très longue histoire, mais pour faire court, je lui ai demandé que depuis que tu es combattu là, pressé de partout, qui sais-tu que tu es devenu? Qui sais-tu que tu es maintenant? Elle a pris 8 minutes quasiment pour me répondre, mais elle n'a pas donné la bonne réponse à la question là. Le Saint-Esprit m'a dit dernièrement que quelle grande délivrance ce serait pour chacun de mes enfants de découvrir qui ils sont devenus en moi. Qui ils sont devenus en moi. Quelle grande délivrance ce serait si on parvenait à découvrir notre identité. Alléluia. Ma fille merveille là est née d'Annie et de son papa. Est-ce que c'est ça qui donne son identité? C'est ça qui fait d'elle merveille. Alléluia. Est-ce que parce que d'autres là sont nés de Patricia par exemple, ça leur donne une identité? Alléluia. Ça ne définit pas en soi leur identité. Ça nous renseigne seulement sur le fait qu'elles aussi peuvent devenir soit comme leur mère. Mais tu vois, tout ça, ça renvoie à un certain nombre de connaissances que nous devons avoir. C'est important. La chose, tu vois, les hommes faire sur la terre, là, on va bâtir des affaires, monter des choses ici, on va aller louer, on va acheter des terrains, on va faire comme ceci. C'est la destinée qui crie, qui influence les hommes. Cependant, il y a quelqu'un qui passait par là. Celui-là, il n'y a pas de domicile fixe. Il faut aller lire Job, chapitre 1er. Vos enfants qui passent le temps à se balader là, c'est l'esprit du monde qui a en action en eux. Ça n'a rien à voir avec non, on part au nom de Christ. Il faut prier. C'est Satan. Satan passe par là, et là, voici qu'il mélange les choses. On dit en anglais, twist things. Et là, tu finis là, rien, tout est confus maintenant dans ton esprit. Finalement, même, tu vas faire quoi? Et là, maintenant, tu cherches seulement, tu vas te faire inscrire à une école, l'université de la place. Tu subis ta formation. 3 ans plus tard, voilà, tu as ton diplôme de licence professionnelle. Bon, allez, tu es enrôlé dans, je ne sais pas encore là-bas dehors, une institution. Et puis, voilà, quand tu gagnes un salaire, tu es contente. La prochaine étape, c'est quoi? Avoir maintenant une fiancée, sinon un fiancé. Et puis voilà, vous allez vous marier. Et puis après, c'est quoi? On va installer ensemble. Et puis on va faire quoi? Les enfants. Et puis bon, tant que Dieu donne la grâce, chaque dimanche, on part en assemblée. La destinée est fonction du temps. Si je prise le temps, c'est fini. Mais surtout, le temps là sera toujours maximisé par le fait que je me connaisse. J'ai pris un exemple ici la dernière fois. Jamais dans la nature tu verras le puma, le guépard, le léopard, n'importe quel animal carnivore, sauf cas exceptionnel. Parce que Dieu fait comme il veut sur la terre, marcher avec une brebis. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher avec n'importe qui sur la terre. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir le contact de n'importe qui sur la terre.
Un véritable enfant de Dieu qui découvre qui il est, chaque jour un peu plus, ne peut plus juste faire les choses comme les autres. Il ne parle pas comme les autres. Tu vas dire à un enfant de Dieu qu'il faut te comporter comme la royauté. Comporte-toi comme un roi. Comporte-toi comme une reine en devenir. Ça, c'est un problème dans notre tête. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas découvert notre identité. Encore. Mais il faut que tu découvres. Si tu veux vraiment rentrer dans la constitution, l'ordre de la destinée, là, mets de côté les histoires de non, je suis, oh papa Joël, moi on me combat. Dans ma famille, non, tous les sorciers là, ils ont laissé les autres. C'est seulement moi qu'ils ont vu. Alléluia. Mets ça de côté. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et même si c'était vrai, regarde combien est-ce que tu es perdante. Perdant. Jusque-là, tu as souffert. Tu ne sais toujours même pas pourquoi tu souffres autant. Alléluia. Merci Saint-Esprit. La deuxième partie aujourd'hui s'intitule « Par la grâce du Seigneur, vivre la destinée ». Vivre la destinée. Living destiny. Sans plus perdre du temps, directement allons dans les écrits. Jean chapitre 4, verset 34. Alors lisons les écrits dans la Bible du Semeur pour commencer. Jésus est en train de répondre à ses disciples concrètement. Et ici c'est très clair ce qu'il va leur dire. Il leur dit concrètement ce qui me nourrit. Leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien. J'aime beaucoup cette partie du verset, mener à bien. C'est une organisation, c'est une institution, c'est un projet, c'est quelque chose que nous avons commencé dans l'éternité. Maintenant le Père m'a fait confiance. En tant que son fils, en tant que son serviteur, je dois mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Dis avec moi, Dieu m'a confié quelque chose. Maintenant, pourquoi est-ce que je t'ai fait déclarer cela? C'est pour que simplement tu ouvres les yeux et que tu apprécies davantage le fait que tu es sur la terre là. Il y a quelque chose entre tes mains. Que tu le saches ou non, il y a quelque chose entre tes mains. Ça s'appelle l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Pas comme on te l'a enseigné avant. Dire que l'œuvre de Dieu c'est être dans le ministère là. Pasteur, je ne sais pas, berger. Alléluia. Homme, femme, prophète, chantre. Non. On parle de l'œuvre de Dieu. Tout ce que Dieu a dans son cœur. Pour le reste de sa création, au travers de l'homme. Tout ce que Dieu pense de la création, qu'il veut faire à la création, mais qu'il a confié à l'homme. Parce que, souviens-toi, notre Père est un roi, le plus ancien des rois. Alléluia. Et de lui provient l'onction royale, l'onction de la sacrificature. Toutes ces choses-là que nous faisons proviennent de lui. Mais lui, il règne dans les cieux, il gouverne là-bas. Et toi, il t'a fait expressément pour gouverner sur la terre. Autant, il revêt les anges, tout ce qu'il y a dans l'éternité là, de sa gloire, de sa beauté, de sa puissance, alléluia, de son savoir-faire, toutes ces choses-là qu'il leur communique, c'est ce qu'il attend de toi, que tu fasses cela à toute la création. Quelqu'un avec moi? Et Jésus est en train de dire que je suis venu, les gars, c'est pas seulement pour guérir les malades, non, non, c'est l'œuvre de mon Père. Et ce qui me nourrit, c'est de mener à bien ce projet. Et Dieu, tu sais dans quoi il a caché ça? Le projet là qu'il t'a donné, il a caché ça dans ta vie. À croire que s'il y a quoi que ce soit de glorieux, hein, que Dieu veuille te donner, et il sait qu'il peut cacher ça à un endroit où personne d'autre, pas même Satan, personne d'autre que toi ne trouvera cela, il a caché ça en toi. C'est clair ce que je te dis, n'est-ce pas? Tu es avec moi? Merci Saint-Esprit. Jessica? Si Dieu veut te rendre glorieuse, non, la part de gloire là, c'est pas en Papa Joël. Papa Joël, lui, peut seulement servir de moyen pour activer ce qui est en toi. Dieu a mis ça en toi. Si Dieu devait te donner de trouver un trésor, il ne t'enverrait pas à Pékin. Non, Dieu ne va pas t'envoyer en Afrique du Sud. Tu sais où Dieu va t'envoyer? Dieu va t'envoyer dans un voyage. Et le voyage là, tu sais qui tu auras en quête? Lui. Et la soif là, qui t'attirera à lui. Au fur et à mesure que tu te rapprocheras de lui, en fait, il va détendre, refléter sur toi comme toi-même maintenant te voyant. Alléluia. Il y a un projet avec ta vie. Et Dieu a caché le projet là pour les autres dans ta vie. Ta vie est un projet. Et toi-même, alors que tu es bâti, alors que tu es rendu excellente, tu accomplis en même temps ce qui est caché en toi. Merci Jésus-Christ. C'est ça que Jésus est venu à accomplir. Merci Yahweh. Vive la destinée. Écoutons à ceci d'abord. La destinée est la destination que la vie de l'homme doit nécessairement atteindre pour qu'il ait un véritable sens, bien signification et valeur dans l'éternité.
J'avais déjà ce niveau de vie-là, la vie terrestre. Maintenant, quand Christ est venu, il nous a donné sa vie à lui. Et sa vie-là renvoie à tous ces éléments qui permettent à l'homme au naturel de redevenir aussi divin pendant qu'il est naturel. Alléluia. On parlera de ça, on discutera de ça un autre jour. Mais ici, je suis simplement en train de te dire que la destinée, c'est une destination. Et la vie de l'homme, tout ce qui fait partir de l'homme, doit atteindre la destination là. Nécessairement, si l'homme veut avoir un véritable sens, un vrai sens. Par sens ici, c'est dire, souviens-toi toujours de cette phrase. Garde-la dans ton esprit, garde-la dans ta tête tout le restant de tes jours sur la terre d'ici que Jésus vient nous chercher. Rentre dans la joie, dans la satisfaction de ton maître. Rentre. Pour moi, c'est la phrase qui définit le succès dans la vie d'un homme. Alléluia. Donc si tu veux que Jésus dise ça de toi parce qu'il sera content, il se réjouira de toi ce jour-là et que tu aies une véritable valeur maintenant que tu aies droit à cette récompense. L'apôtre Paul l'a décrite encore et encore, la couronne de gloire, l'héritage des saints. Alléluia, devenu juste, la justice de Dieu. Nous serons à sa droite, les piliers ou encore les colonnes de justice, même de la vérité. Tout ça là, c'est la valeur que tu vas avoir dans l'éternité si seulement ta vie parvient jusqu'à la destinée. Alléluia. Éphésiens chapitre 1er verset 11 le dit comme ceci, ne note pas. Suis-moi seulement. Merci Jésus-Christ. On lit la Bible en anglais, Amplified. In him also we have received an inheritance. En lui aussi nous avons reçu un héritage, a destiny, une destinée. We were claimed by God as his own. Nous avons été réclamés par Dieu comme siens. Having been predestined, ayant été prédestinés, choisis, appointed beforehand. Nous avons été comme engagés, sinon loin, avant que le temps que nous vivons maintenant ne soit. Alléluia. According to the purpose of him who works everything in agreement with the counsel and design of his will, conformément au dessein, sinon au but, de celui qui œuvre toutes choses en accord avec son conseil et ses desseins dans sa volonté. Alléluia. Chacun d'entre nous, nous avons une destinée. Et la destinée là, c'est une destination. Il faut que tu parviennes là-bas. Et entre ici à là-bas, c'est ce qu'on appelle maintenant le processus de l'accomplissement. Quelqu'un me comprend? Je suis en train d'accomplir ma destinée. Par le temps où j'aurai accompli la dernière proportion de ma destinée, j'aurai atteint la destination de la destinée. Merci Saint-Esprit, nous t'aimons. Tu es éclairé, n'est-ce pas? Deuxièmement, écoutons encore ceci. En tout homme réside ou demeure le potentiel de faire des impacts d'une manière unique. Ses contemporains, sa génération et même bien au-delà sont ceux qui sont destinés à être impactés par l'homme. C'est seulement à travers d'une décision de trouver et de vivre notre destinée que ce potentiel est activé et déployé. En chacun d'entre nous, Fidélia, tu me comprends, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle le potentiel divin. Mais le potentiel divin là ne peut pas être activé à moins que je me suis mis en quête de trouver ma destinée. De décider de vivre ma destinée sur la terre. À moins que tu ne prennes pareille et radicale décision. La destinée là, le potentiel qu'elle renferme en toi là, ça va rester scellé. C'est la raison pour laquelle je suis sûr, vous avez déjà entendu des expressions telles que le lieu le plus riche sur la terre, ce sont les cimetières. Je crois que vous avez déjà entendu pareille chose. Donc au cimetière, si on va là-bas et que Dieu commence à te compter, te narrer la destinée des hommes et des femmes qui nous ont précédés là. Alléluia. Ce sont des hommes qui sont morts avec des milliers de livres dans leurs entrailles. Ils n'ont jamais écrit le potentiel de la destinée. Alléluia. Ce sont des femmes qui sont nées avec des projets, mon Dieu, des projets colossaux, bâtir des nations, élever des destinées par milliers à cause de la seule chose que Dieu leur avait incité, envoyé faire sur la terre. Mais ils sont morts. Et l'impact là, je vais impacter ici mes enfants que vous êtes. Je vais impacter les gens un peu plus loin. Et même, si j'ai bien impacté, la génération qui vient sera impactée par cela. Regardez Père Abraham, simplement. Regardez Père Joseph en Égypte, simplement. Tu vois, n'est-ce pas? Ce que ces hommes-là ont fait, ça a gardé ici. Regarde David. David, de comment il se comportait, de comment il a marché, vécu avec Dieu. Regarde jusqu'où ça l'a conduit. Israël a été préservé à maintes et maintes reprises. À cause du travail du prophète Daniel. Avant même lui, tu nommes le prophète Ézéchiel. Avant même lui-même également, il y a Jérémie, il y a Esaïe. Alléluia. À cause d'eux, des générations étaient préservées. Des générations entières. Ici, on parle de l'impact.
Non, mais je ne comprends pas pourquoi, prédicateur, les gens ne m'aiment pas particulièrement. Les gens n'apprécient pas plus que ça. Quand je vais à un endroit, bon, on ne se focalise pas vraiment sur moi. Il y a quelque chose en toi. C'est ça en réalité que les gens recherchent. Il y a une influence, ça s'appelle le surnaturel. Ça influence les hommes là, dans une certaine mesure, à venir graviter autour de toi. Juste comme un atome. Et autour de cet atome-là gravitent ce qu'on appelle des électrons. Alléluia. Mais passé un certain moment, si l'atome ne délivre pas le potentiel qui est en lui, à dire, gardez sur lui maintenant, au lieu seulement que les électrons continuent de graviter autour de lui, maintenant les électrons vont aller, comment on appelle, se coller à lui. Dans ta vie, il y a quelque chose qui fera que soit les gens qui sont venus maintenant par influence divine restent ou ils repartiront. Alléluia. Donc, ce n'est pas les histoires de non, moi j'ai une peau belle comme ceci, j'ai une peau belle comme cela. Écoutez, hein, regardez-moi, ma manière de parler. Hein. Non, tout le monde tombe. Moi, je ne veux pas tomber. Au nom de Jésus, Dieu révoque la voix là. Alléluia. Non, on ne peut pas te suivre à cause de ça. On ne peut pas venir autour de toi à cause de ça. En ton lieu de travail, si ton patron là te préfère toi, il y a une influence divine à cause du potentiel qui est en toi. Ce n'est pas juste le diplôme, ce n'est pas juste l'ancienneté, ce n'est pas juste parce que vous êtes amis, vous êtes proches. Non, c'est à cause de ce que tu transportes. And you better know it. À moins que Satan ne vienne prendre le dessus sur toi. Mieux, il faut découvrir ce que tu transportes. Alléluia. Tu veux impacter. Ce n'est pas juste à la seule mesure des inspirations, ton cœur qui veut faire du bien aux gens et toutes ces choses-là. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Voici comment oser. Qu'est-ce que je raconte? Genèse chapitre 2 verset 7 le déclare. Impacter d'une manière unique. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonnant un être humain. J'aime beaucoup comment Bible français courant le dit. En façonnant un être humain. C'est la partie de toi naturelle là qui te donne d'être un être humain. Alléluia. Rien d'autre, rien de plus. Puis il lui insuffla dans les narines. Pouf, le souffle vie. Et cet être humain devint vivant. Le potentiel qui est en toi là vient avec le souffle d'Elohim en toi. Alléluia. Le souffle d'Elohim en toi. C'est ce qui cache, conditionne, codifie le potentiel qui est en toi. En l'homme réside le potentiel de prière jusqu'à un point il va l'éviter, il va décoller de la terre. En l'homme réside le potentiel de prier, de chercher une solution jusqu'à ce que tu transperces les entrailles du temps. Tu atteins l'éternité. Et là, tu es en face de ce qu'on appelle la multitude de révélations. Papa, le projet là, donc, c'était ça la solution. Père, donc, mes études, pour que ça continue d'aller, c'était ça qu'il fallait seulement faire. Au travail là, c'est ça là qu'il fallait que je découvre. Et ma vie aurait changé. Oui, dit l'Esprit du Seigneur. Il y a un potentiel en toi, la vie de Dieu. La vie de Dieu. Un jour, par la grâce du Seigneur, nous parlerons de la Zoé vie, la vie de Dieu. Ce qu'elle fait. Une des choses, je disais encore même déjà hier, à cette jeune femme-là, ma fille avec qui je parlais, que en nous, maintenant, réside le potentiel de Dieu pour activer une des lois spirituelles en toi. Ça s'appelle la loi de l'immortalité. C'est cette loi-là qui nous donne de vivre au-dessus de ce qui est corruptible, ce qui se fane, ce qui est détruit. Ce qui peut venir à vieillir. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Nous courons. Nous courons. Écoutons ceci dernièrement. Dans le processus de l'accomplissement de sa destinée, nombreux sont les obstacles que l'homme doit espérer. Virgule. Doit faire face et nécessairement conquérir pour qu'il en soit ainsi. Si l'homme doit accomplir sa destinée pleinement sur la terre, il faut que tu espères des obstacles. Et pas un, deux. Il faut espérer beaucoup d'obstacles. Et mes enfants là, l'accomplissement de la destinée, ça commence à l'école. Sur le banc de l'école. Avoir des bonnes notes. Tu ne sais pas pourquoi. Papa, bon Dieu te permet d'avoir 15. Quand tu as gagné le bac, tu as eu 17. Tu ne te doutes pas de la raison pour laquelle tu as eu cette moyenne-là. Alléluia. Toi, tu es à l'école, tu es en train d'être formé en ce moment. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que le Père a permis cette opportunité-là. C'est la raison pour laquelle, quand on avait reçu notre enseignement au sujet des opportunités, on a dit que toute opportunité n'est pas la tienne. Bien qu'elle soit bonne, ce n'est pas forcément la tienne, mais tu dois apprendre à maximiser autant que possible les opportunités qui sont les tiennes. Alléluia. Merci Jésus. L'homme, dans l'accomplissement de sa destinée, là, devra faire face à beaucoup de projets qui sont anti-Dieu. Beaucoup de projets qui sont même contre sa propre volonté personnelle. Dire, je dois accomplir ma destinée, je mets tout ensemble pour y parvenir. Alléluia. Et non seulement les rencontrer, déjà tu dois t'attendre à eux. Ça ne doit pas donc dire te laisser là les larmes. 2 semaines, on dirait que tu es inconsolable. Pourquoi?
parce que tu allais déposer le dossier quelque part. Finalement, on ne t'a pas rappelé. Pourtant, tu avais promis qu'on allait t'appeler. On allait te donner le poste là. Tu allais avoir tel montant de salaire. Finalement, c'est moins que ça qui est venu. Vraiment, très loin. En deçà de tes espérances. Alléluia. Et là, tu pleures. J'ai beau appeler, beau prier avec toi. On dirait même que tu as perdu un proche. Alors que personne n'est mort. C'est quoi seulement? Non, papa, vraiment l'opportunité là, ça m'est passé comme ça. J'ai mal. J'ai l'impression que vraiment ma vie s'est arrêtée. Ah! Ça fait seulement partie du plan. C'est dans le processus. Alléluia. Et à côté de ça, il faut que tu bâtisses assez de capacité. Il faut que tu viennes à un point où tu es assez convenable avec le fait que tout ce qui est anti-Dieu ne suffira pas à m'arrêter. Alléluia. Moi, j'ai reçu l'onction pour marcher dans le feu sans me brûler. Là, tu parles de Dieu avec toi. Hein. J'ai reçu une grâce. Ça s'appelle une habilité. Hein, pour aller au milieu même des profondeurs sans me noyer. Tu penses que ça vient d'où? Pourquoi est-ce que Dieu a fait que ces choses-là soient possibles comme cela? Alléluia. Merci beaucoup, Jésus-Christ. Merci beaucoup, mon enfant. Dieu te bénisse. Alléluia. Merci, Jésus-Christ. Pourtant, j'en ai dans la poche, mais il y a des choses qui doivent sortir de moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma belle. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprécier le fait que si tu ne confrontes pas et ne viens pas à bout de ces obstacles-là, écoute-moi bien, tu vas rester une déception pour toi-même la première et pour tous les autres. Alléluia. À ta destinée dépendent des milliers de destinées. À ta destinée seule. Ça, je suis sûr. On te l'avait déjà dit dans d'autres assemblées. Mais peut-être on n'avait pas bien donné le détail sur ça. Et on est en train d'y aller. Alléluia. L'Esprit de Dieu ajoute ceci. Comprends maintenant. C'est la partie qui m'a le plus vraiment ébranlé au-dedans de moi. Satan et les démons sont des antagonistes qui empêcheront l'homme d'accomplir sa destinée en cherchant toujours à prendre l'avantage sur les hommes au travers soit des alliances ou de l'ignorance. Et là maintenant, la majorité de nos assemblées, là, quand il avait la destinée, le seul ennemi c'est Satan. Le seul ennemi c'est Satan. Quand on prie, on veut seulement lier les démons. On veut seulement lier les démons. Alors que Satan peut seulement prendre avantage de venir à bout de toi dans ta destinée là, par soit le type d'alliance que tes aïeuls, mes aïeuls ont tissé avec le monde des ténèbres avec lui, ou par l'ignorance. Et la majorité des frères qui échouaient dans la destinée, ce n'était même plus les alliances, parce qu'ils avaient déjà traité avec ça, c'était l'ignorance. Je fais toujours ce pas de prière, je prie encore pour toi, je prie même pour moi, que toute forme d'ignorance qui a été ensemencée en toi depuis la semaine dernière, qui est passée par les mailles du filet tout au long de la semaine, aujourd'hui, que cette part d'ignorance en toi soit jugée, jugée au nom souverain de Jésus, et que la semence d'ignorance sèche, qu'elle meure. Merci Jésus-Christ. C'est ainsi que la Bible s'exprime dans le livre d'Osée chapitre 4 au verset 6. Nous allons lire parole de vie. Osée 4, 6. Tu as beaucoup entendu cela. Mais écoutons comment parole de vie le dit. Mon peuple meurt. C'est Yahweh lui-même qui parle, l'Esprit de Dieu. Parce qu'il ne me connaît pas. On peut laisser même la suite. Dieu dit que mon peuple meurt. D'autres versions de la Bible te disent parce qu'il lui manque la connaissance, n'est-ce pas? C'est pas de n'importe quel type de connaissance dont le peuple de Dieu est venu à être en manque qui mène le peuple de Dieu à sa perte, à sa mort. C'est le manque de connaissance de Dieu. Élève ta voix avec moi un instant. Élève ta voix, je te prie. Dis, Saint-Esprit, révèle-toi. Révèle-toi ici maintenant. Élève ta voix avec moi et prie comme un passionné. Tu as été conduit à ce message. Tu es en train d'être impacté. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux et qu'il se révèle à toi. Qu'il te donne de pouvoir parvenir à une meilleure connaissance de lui. Qu'il te donne des bribes de connaissance, ça et là. Qu'il te parle de lui, comment il est glorieux. Qu'il te parle de lui, comment il est compatissant. Qu'il te parle de lui, comment il est miséricordieux. Qu'il te parle de lui, combien il est possible qu'à tous égards, il œuvre la gloire, il œuvre l'honneur, il œuvre le succès, il œuvre la beauté. Élève ta voix, prie avec moi. Zema, Zema. Tsetsekanaïa la soila. Mendre belia soila kamambobia. Rebo paila skamantu ile kemea. Indépendamment de mon âge, indépendamment des circonstances autour de ma vie, Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Révèle-toi, donne-moi accès à toi. Je dois te connaître. Je dois te connaître. Kamando, Beskas, Kanenianoa, Erebebe, Anato Sesena, Souvielember, Yamanto, Biela Soa. Père, après ici, je dois te connaître davantage. Après aujourd'hui, je dois te connaître davantage. Dans mes temps d'adoration, mes temps de méditation, de lecture de ta parole, fais-toi connaître. Fais-toi connaître. Révèle-toi mon cœur. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi, Père. Je dois te connaître pour ne pas périr. Au nom souverain de Jésus. Merci, Père. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié.
je déclare sur ta vie qu'en plus de ce que tu viens de demander, que le Père t'en accorde davantage. Plus de connaissance de lui. Au nom souverain de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui aussi, poursuis la connaissance de Dieu. Ne t'arrête plus. Poursuis-le. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Satan là. En réalité, Satan est seulement puissant à cause de la mesure d'ignorance que tu permets. Comment est-ce qu'en des temps comme ceci, tu continues toi-même là, tu es assis, tu es assise, toutes les semaines viennent, passent, et tu ne prends pas le temps de t'investir dans quelque chose en particulier? Non, frère, il faut que tu comprennes. Moi, je suis déjà avancé en âge, et j'ai déjà même des enfants. Toi et moi, là, on n'a plus le même âge. Donc toi, tu as encore tout le temps prêcher l'évangile, connaître Jésus. Moi, je ne peux plus. Regarde là même, il y a des responsabilités. Je suis père de famille. Alléluia. Je suis responsable. Je suis responsable. Je te dirais, oui, cher aîné, avec grand respect, oui, grande considération, tu as absolument raison ce que tu me dis. Toutefois, tu n'as pas tout à fait raison. La vérité que tu viens de me dire, là, elle est vraiment vraie. Alléluia. Mais ce n'est pas toute la vérité. Il y a une autre proportion de la vérité. C'est que la chose là que tu ne sais pas, c'est que quelqu'un derrière la scène est en train de te manipuler d'une manière ou d'une autre. Aussi vrai que tu n'as pas accès à un degré de connaissance conséquent. Les enfants de Dieu, connaissons-nous davantage. Je le dis, je le dirai toujours. Je n'insisterai jamais assez. Connais-toi davantage. Ces choses-là, ça fait que l'église de Dieu connaisse des malheurs à beaucoup de niveaux. Beaucoup de niveaux. Regarde la plupart de nos frères là-bas dehors. Regarde comment ils se comportent. Regarde comment ils marchent même. Regarde tous les dimanches. Regarde aujourd'hui. Vous êtes sortis de l'assemblée. Aujourd'hui, on trouve la beauté dans quoi? Dans la parure. On trouve la beauté dans quoi? Dans le faux semblant. On trouve la beauté dans quoi? Dans un gros véhicule. On trouve la beauté dans quoi? Dans les beaux vêtements. Mais tout ça, c'est vanité. Il y a quelque chose en toi qui ne périra pas. Amen. Et à cause de ça, tu devras rendre compte. Et celui qui te demandera le compte sera sévère le jour-là. La Bible l'appelle aussi le juste juge. Le juste juge. C'est comme ceci que l'apôtre Paul le dit même dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 29, partie A. Il dit que avec crainte et tremblement, il faut que l'histoire là-haut, la grâce que nous avons reçue de Dieu, nous continuons de travailler sur elle. La grâce là. La grâce qui nous a conduits au salut, pour la préserver, pour la garder, afin que nous croissions et que nous grandissions, que nous devenions fermes, stables, matures. Pourquoi? Parce que la deuxième partie du verset dit ceci. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia. Non, Papa Joël, c'est Satan. Non, Papa Joël, je sais que ça là, c'est les démons. Non, Papa Joël, vraiment, que sais-tu toi-même de la destinée? Que sais-tu de ton quotidien? Qu'as-tu découvert? Tu te comportes toujours comme une autruche. Excuse-moi l'expression. Tu es toujours en train de regarder au sol. Dès qu'il y a danger, l'autruche, tu sais ce qu'elle fait, non? Ça prend sa tête, ça met dans le sable. L'autruche, à croire que c'est de là que viendra sa délivrance. Dis avec moi l'ignorance. Oh, élève ta voix encore avec moi. Dis que, oh Dieu mon Père, par ta puissance qui agit en moi, écrase l'ignorance. Au nom souverain de Jésus, déclare la prière. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance de moi. Aïe, 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 ce manque de connaissance en moi, cette chose en moi, cette force qui agit et qui combat mon habileté à apprendre, à connaître davantage, soit écrasé maintenant par la puissance qui agit en moi. Soit écrasé, soit écrasé, soit écrasé. Déclare la prière, déclare la prière. Déclare la prière avec moi. Merci Saint-Esprit. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Merci Jésus. Prions. Fais du bien à ta destinée. Tu ne prieras jamais assez. L'autre jour, je te l'ai dit et je t'ai donné d'apprécier le fait que nous sommes la génération sur la terre qui avons reçu le mandat de la prière. Exceptionnellement. Nous prions plus que même les premiers apôtres de prière. Alléluia. Merci Jésus. Donc prie. Simplement, on va définir un seul terme. Et on va rentrer dans notre fondement que nous allons établir aujourd'hui. Ça va te bénir, je t'assure. Nous sommes en train de parler de vivre la destinée. C'est quoi vivre? Rapidement. Je me fais passer la parole. C'est quoi vivre? Donne-moi d'apprécier un peu ton niveau de connaissance au sujet de ce mot-là ou de ce verbe-là, même. De cette expression-là aussi. Vivre. Avec point d'exclamation. Juste à côté. C'est quoi vivre? Parle-moi. What is living? Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Miséricordieux, merveilleux Dieu, nous sommes le peuple que tu as choisi. Lève-toi et que ton amour parle pour nous. Que les peuples de la terre te voient au milieu de nous. Et que ta gloire soit sur nous.
Alléluia, que ta gloire soit sur nous. Parle-moi, c'est quoi vivre? Jessica, tu connais c'est quoi vivre? Quelqu'un ici, sens-toi libre, je te prie, lève seulement la main, réponds. Que sais-tu de ce verbe-là? Vivre, c'est quoi? Alléluia, merci beaucoup. Dieu te bénisse, précieuse sœur. La matière qui soutient tout l'univers. Alléluia. Disons que cette matière-là, ou cette couche-là encore, qui est pourtant présente mais invisible, parce que tous les passionnés de l'espace, des étoiles, de la lune, des planètes autres que la Terre, te diront que là-bas, tout est suspendu dans le vide. Tout est suspendu dans néant. Alléluia. Ça, c'est très profond comme réponse. Vraiment, là, je reconsidère toute la chose concrètement. Merci beaucoup. On va considérer cela. Qui d'autre? Sens-toi libre, parle, vive. Quand on dit je vis, ah non, il vit. Cette chose-là est en vie. On fait allusion à quoi? Merci Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre? Non? D'accord. Je vais poursuivre alors. Merci Saint-Esprit. Par vivre, j'aimerais simplement que tu comprennes désormais, c'est d'abord être en vie, simplement. Cependant, il faudrait qu'on articule au mieux, qu'on détaille ce que l'expression veut dire être en vie. Cela qualifie l'habilité de respirer, de croître ou bien de grandir, c'est-à-dire changer de taille, de bouger, la capacité de se mouvoir, la capacité de se reproduire et la capacité de correspondre à des types d'activités cellulaires bien précises. Job chapitre 12 verset 10. La Bible déclare que il tient dans sa vie. Il tient dans sa vie. Oui, rassure-toi, c'est écrit, il tient dans sa main, hein, mais par main là, voit sa vie à lui. Que la vie qu'il y a dans tout le reste des choses dans la création provient de sa vie à lui. Alléluia. C'est sa vie qui en est le début, c'est sa vie qui en est le commencement. C'est lui qui est notre origine. Souviens-toi d'ailleurs, Romains l'exprime comme ceci, 8:16, que c'est par son esprit à nous que nous crions Abba, Papa, la source. Alléluia. Donc, comme c'est de lui que provient la vie là, les vies qui nous habitent, qui nous animent, disons-le comme ça, il a aussi la capacité de tenir ça dans sa main comme ça. À dire que maintenant c'est lui qui soutient la fleur, c'est lui qui soutient le manguier, c'est lui qui soutient les fleuves, les courants d'eau, c'est lui qui soutient la vie de l'homme. Alléluia. Maintenant, quand la Bible dit que aussi vivre, donc, renvoie à la capacité d'être en vie, la capacité de respirer. Dieu veut que la destinée qui soit en toi, là, tu l'actives. La capacité de croître, grandir, changer de forme, évoluer, muter, s'élargir, s'expandre. Dieu veut qu'à ta destinée, tu lui donnes la capacité de croître. Alléluia. Puis encore, la capacité de se reproduire. Il y a des choses dans ta destinée là que seul toi a été appelé à livrer. Tu dois performer. Et ce qui proviendra de ta destinée engendrera la vie, reproduira des héros, reproduira des jeunes héroïnes, reproduira des grands, des grandes. Quelqu'un me comprend, n'est-ce pas? Vivre la destinée, c'est tout cela que cela englobe. C'est tout cela que cela englobe. Au-delà d'être un être humain, il faut que tu comprennes qu'il y a un autre type, une autre mesure de vie que l'Esprit de l'Éternel voudrait. Alléluia, que tu pratiques. Vivre, c'est le premier niveau de définition. Maintenant, on va définir le terme, le mot vivre, à un autre niveau. Alléluia. Vivre, c'est être restauré dans la présence de Dieu, accomplissant les raisons pour lesquelles l'homme a été créé et formé, qui sont glorifier Dieu et régner sur la terre pour lui. Ésaïe 43, verset 7 déclare ceci. Ramenez ce qui porte mon nom, tout ce que j'ai créé, que j'ai façonné, que j'ai fait pour qu'il manifeste ma gloire. C'est la Bible française courante qui dit la vérité là de cette manière. Alléluia. Dieu a créé l'homme. Ensuite, Dieu l'a formé pour deux raisons principales. Être avec l'homme, dire l'homme doit glorifier Dieu, l'homme doit adorer Dieu, l'homme doit passer du temps avec Dieu, l'homme doit magnifier Dieu, l'homme doit mettre Dieu sur son piédestal, parce que normalement, c'est là sa place. L'homme doit donner à Dieu véritablement de vivre et de jouir ce service-là, de vivre et de jouir cette manière-là, dire l'homme doit rendre à Dieu tous les honneurs qui lui sont dus, au travers
de l'adoration. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Et ensuite, parce que tu le fais bien, Dieu donc maintenant te donne ceci comme tâche, comme œuvre. Aller accomplir, régner sur la terre, gouverner le reste de la création. Alléluia. Et là encore, je suis en train simplement d'attirer l'attention sur ceci. Nous qui fréquentons les assemblées là, on va ici, on va là-bas. Désormais, même la plupart des frères aujourd'hui ne savent pas reconnaître un vrai d'un faux berger. Un vrai d'un faux leader spirituel. À cause de ça là, maintenant nous sommes tombés dans l'esclavage. Laissez-moi vous dire ici là, Dieu n'a jamais dit à l'homme qu'il devait dominer sur l'autre homme. L'homme n'a jamais reçu le mandat du Créateur, le Dieu glorieux, de dominer sur son semblable. Les choses qu'on voit, les pratiques là, dans beaucoup de nos milieux là-bas, dans les assemblées là, c'est pas biblique, c'est pas divin, ça ne vient pas de Dieu. Donc, mon conseil, sors de là. Avant que le pire ne t'arrive. Vous savez que vous ici, je crois, vous avez partagé une histoire comme celle-ci. Un soi-disant serviteur de Dieu qui se rapproche de la plupart de ces jeunes filles-là. Dans l'assemblée, il les calcule bien. Celles surtout qui sont là bien pures, bien vraiment, mais réservées là. Tu les vois, elles sont innocentes. Il va jusqu'à leur faire la cour. Il leur promet même le mariage. Que non, il va être sérieux. Et dès que c'est fini, on lui a ouvert la voie. Il rentre, il laisse la grossesse et après, sans scrupule, il traite cette jeune femme-là ou cette jeune femme-là de sorcière. Authentique histoire. Je ne te mens pas. Que non, elle est sorcière. Non, c'est le monde des ténèbres qui l'a envoyé pour le renverser, pour le faire tomber, pour tuer son ministère. Toutes ces choses-là pour sucer son onction. Quelle onction même? L'onction sale que tu as. Ça vient même d'où? Et ça, nous les enfants de Dieu, on continue de courir dans ces choses-là. Non, si tu veux que Dieu t'accorde un miracle, il faut mettre 200 000 dans l'enveloppe. J'espère que je ne t'ai jamais demandé de faire pareille chose depuis que tout le monde se connaît. Depuis que j'ai commencé un peu à élever la voix pour toi. J'espère que pareille chose, jamais je ne l'ai faite. Mais les enfants de Dieu, la majorité là, nous là, beaucoup, non quand même on est malades. Nous les enfants de Dieu, on est malades. En réalité même le problème c'est plus les démons, c'est nous-mêmes. On fait exprès. On fait exprès. N'est-ce pas Israël là, Dieu est parti les délivrer en Égypte. Regarde la manière à laquelle Dieu allait délivrer. Attends, dis-moi un peu. Dieu rentre dans ton quartier comme ça. Dieu visite ton village. Il égorge Dieu après Dieu. Sur lesquels tes aïeux là, les ancêtres là se sont tenus. Ils ont fait du mal aux autres. Dieu les égorge les uns après les autres et il te sort toi de la captivité. Maintenant que Dieu est en train de te faire passer par le chemin de la transformation. Le chemin de la transformation. Pourquoi? Parce que quand tu reçois Christ, hein, la chose que l'on appelle notre Jérusalem là, et tous les combats, toutes ces choses là, normalement la plupart d'entre nous là, on glorifie, on magnifie un peu trop cette période là. Ah non, moi je suis dans ma période du désert. Tu vas mourir là-bas. Si ta mentalité ne change pas. Dieu veut se rapprocher de toi. Dieu veut que vous deveniez des gens qui participaient à la même table. Qui ont communion ensemble, tu vois, qui sont proches, qui sont sincères, qui s'aiment, qui apprennent à parler le même langage. Mais Israël n'avait pas compris. Maintenant voilà que, non, est-ce que là-bas en Égypte, il n'y avait pas assez de place, dire que des sépulcres pour nous tous là. Et voilà, tu nous as amenés dans le désert pour venir nous tuer ici. Alléluia. C'est Israël, c'est le peuple. Israël a vu, on te dit hier seulement, hier au petit matin à Ni, les gens étaient en train de crier de partout. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel est parti tuer non seulement les dieux de Pharaon, mais tous les premiers-nés. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Des pratiques pareilles, on n'arrive pas à dire non, ça doit prendre fin. Dieu te dit attention, toi là, il t'a envoyé sur la terre, un pour le glorifier, Dieu pour régner sur la terre. Et tu sais la chose qui te permet, c'est comme le passeport, c'est comme un visa aussi, qui te permet de gouverner sur la terre, c'est ta destinée. C'est pas juste ma foi en Jésus. Non, moi j'aime Jésus, moi je suis passionné de Jésus, moi j'aime chanter. C'est pas juste ça. Si ton chanter là ne vient pas avec respect à la révélation de qui tu es et la destinée que tu transportes là, chanter là ce sera juste comme aller prêcher, comment on appelle, du côté, peut-être on va dire quoi, des poubelles, où il y a des mouches. À dire que tu vas faire ça toute la journée, les mouches vont continuer de faire ouin, ouin, ouin. Elles vont pas changer d'avis. En fait, elles vont rester là seulement même. C'est aller prêcher là où il y a des animaux. Ils vont seulement te regarder. Parce que souviens-toi, tu ne parles plus leur langage. Hein. C'était avant, dans le jardin. Sortez du milieu de ces lieux-là. Sortez. C'est pas après quelque chose t'arrive là-bas maintenant, tu vas courir. Ah non, mais attends, la soeur Patty a dit qu'il y a un jeune homme là vraiment qui prie quand même. Hein, il y a quand même une mesure d'onction. Et tu vas venir ici là après que toi-même tu te sois ruiné. Alléluia. Amen.
je prie qu'à chaque fois, il y a des paroles de connaissance très précises. Quand il va te dire que toi-même tu es parti chercher ça, un Dieu te dit qu'il faut aller subir 3 ans. Il va restaurer, mais c'est en 3 années. Ça, il n'y a pas besoin de prière. C'était une parole de connaissance dont tu avais besoin. Va dans la paix. Shalom. Alléluia. Je ne peux pas tronquer tous mes efforts spirituels, authentiques et sincères, juste parce que tu as voulu jouer aux personnes insensées. Alléluia. Tu es sur la terre pour la destinée. Continue, on dit, tu vulture around. Continue d'aller ça et là à gauche. Ici, tu es chez Annette. Demain, tu es chez Pascaline. L'autre jour encore, tu es chez, je ne sais pas chez qui j'ai Hortense. Tu cherches quoi, on ne sait pas. Mais toi, là, on te dit que c'est la soeur. Tu portes la corbeille qui reçoit des offrandes en partie à l'assemblée. Tu as des frères qui nettoient l'assemblée. Tu as des autres frères qui placent les chaises. Au lieu de te concentrer sur la destinée que Dieu t'a donnée, non. Toi, tu vas aller ça et là. Pour aller faire quoi là-bas, critiquer. Le monde va te colporter ses affaires. Ah, mais tu as entendu, hein? Là, en ce moment, mais Joe Biden, là, mais il va perdre les élections. Hein? Mais là, c'est ça seulement que vous allez parler. Dis-moi, mais ça te sert à quoi? Et après, demain, quand tu sors toute la semaine, tu es en bas. C'est toi qu'on fait souffrir. C'est toi que Satan maltraite, méprise. La majorité des gens, même autour de toi, aucun soutien qu'il ne t'apporte. Pire, même quand tu dis que tu es dans une épreuve. Combien d'entre eux viennent vraiment te rendre visite? Combien? Mais toi, tout le temps, tu es là-bas. La destinée. Non, je ne joue pas avec mon temps. Fidélia, si papa Joël n'est pas à l'université, je suis qu'à la maison. Les gens qui me côtoient des fois, quand ils doivent m'emmener dehors, dans dire une balade, souvent c'est les bords qu'ils font, je t'assure. Que Dieu leur accorde, on dit en anglais stamina, de l'endurance avec moi. Je suis devenu un genre, on dirait vieux jeu. Le petit, il a quelque chose, c'est passé avec lui. Il n'a plus toute sa tête. C'est comme ça que beaucoup de gens même disaient en faculté, en amphi. Il est bizarre. À tel point qu'une jeune femme qui tournait autour de moi souvent, elle allait jusqu'à me traiter d'homosexuel, de pédé. Parce que dire que je ne prêtais pas tant attention à elle. Non, mon temps c'est précieux. À chaque fois qu'on finissait les cours, qu'on avait fini les contrôles, je prenais ma Bible comme toi là. Ma Bible à papier, j'ouvre. Je me mets dans un coin, je lis ma Bible. Je suis en train de rendre grâce à Dieu, la destinée. Père de famille, mère de famille, frère, soeur, fils aîné, fille aînée, la destinée. Oh. Vous pensez que Jésus a fait tout ce qu'il a fait là pourquoi seulement? Quoi, parce qu'il fallait te sauver seulement du péché? Non, attends, Dieu qui est tout puissant, donc il a seulement déployé, il allait jusqu'à mourir. Il y avait d'autres méthodes pour traiter avec le péché en l'homme. C'est pas Dieu qui a formé Lucifer de toutes pièces. Dieu là, dans le jardin, est-ce que Lucifer, étant dans le jardin, s'apprêtant à aller tromper l'homme et la femme là, Dieu ne voyait pas Lucifer? Est-ce que Dieu, depuis lors là, celui qui sème le bouquin ça et là dans nos vies là, Dieu ne pouvait pas simplement lui dire que toi, à partir d'aujourd'hui, dématérialise-toi, désintègre-toi, cesse d'être. Est-ce que Lucifer n'aurait pas disparu? Pourquoi il ne l'a pas fait? Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus. C'est d'ailleurs, Genèse chapitre 1er, verset 26 le dit comme ceci. Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image, n'est-ce pas? Et à sa ressemblance, concrètement. Et puis il leur a dit, dominer. Il faut dominer. Let them have dominion. C'est comme ça que l'expression est dite en anglais. Qu'ils aient domination. Maintenant, toi, tu penses que tu as domination parce que... non, mon père, il est pasteur. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. À partir d'aujourd'hui, même, change le mot là. Arrête. Demande à Dieu que les gens ne t'appellent plus comme ça. Demande à Dieu que les gens ne t'appellent plus comme ça. L'apôtre Paul était un homme très ouin. Très ouin. Saint Paul, franchement. Et le mot là, il a utilisé qu'une fois. Le Saint-Esprit, quand il est venu au jour de la Pentecôte, il n'a pas mis l'accent sur chrétien. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Bref, nous rentrons dans le fondement d'aujourd'hui. Les clés pour l'accomplissement de la destinée. C'est ça le titre du fondement. Note. Keys to destiny completion. I did say in English. Je veux simplement te donner d'apprécier que si tu as prié contre Satan, si tu as prié contre les démons, beaucoup de nos prières ont été mal formulées, 2, mal inspirées, 3, donc elles n'ont pas pu atteindre leur cible. Alléluia. Satan, c'est vrai qu'il est un des antagonistes principaux contre ta réalisation, contre ton élévation dans la vie, contre ta transformation, contre ton changement. Mais il est loin d'être l'ennemi principal et majoritaire. Non, Satan vient après un certain nombre de choses. Donc maintenant, moi je suis un frère, je m'intéresse à ma destinée. Pourquoi? Parce que dernièrement, j'ai eu l'opportunité par exemple de m'embarquer dans un travail de jeûne. J'ai prié, je disais Seigneur, miséricorde et grâce, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Parle-moi du livre de ma vie. Parle-moi, Seigneur, de ce que tu as écrit me concernant. Seigneur, Père, rends les choses claires. Rends les choses claires.
Donne-moi de dépasser, Père, l'enveloppe charnelle qui me limite et qui m'empêche de me lever jusqu'à toi. Et parle-moi de ce que tu as écrit me concernant. Souviens-toi, Hébreux 17, Jésus a dit que tu n'as voulu aucun sacrifice. Les choses que tu as préférées, alléluia, c'était ce qui était de l'ordre non seulement du parfait, mais de l'ordre de l'accomplissement. Il fallait un seul sacrifice désormais, plus les sacrifices. Voici, je viens. Alléluia, dans le volume du livre duquel il est écrit me concernant. Et je viens non pas pour faire ma volonté, mais pour faire ta volonté, oh Dieu. Alléluia. David l'a dit en d'autres mots. Il dit qu'avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère, tu avais déjà compté tous mes jours et même tu les avais inscrits dans ton livre. Alléluia. Il y a quelque chose avec toi. Quand tu vas penser que demain tu vas croiser un certain Romaric, tu vas aller en Belgique, puis c'est là-bas que tu vas aller étudier, tu vas penser que non, vraiment c'est parce que papa Joël a prié, les portes se sont ouvertes. Bien non, on a prié à la maison avec maman, vraiment on a jeûné, on a prié, et c'est là qu'on est parti. C'est l'ordre de la destinée. Sauf que vous savez ce qui nous arrive, comme la destinée là, je te l'ai dit, elle n'est pas hors de toi, elle est en toi. À chaque fois que tu manques la cible, quand une semaine t'est donnée, un mois t'est donné, une saison t'est donnée, pour taper un peu plus dans ta destinée, mais que tu ne tapes pas en elle, tu sais ce qui t'arrive. Dis avec moi les mots de l'âme. Aha. Beaucoup se retrouvent là souvent, la joie en toi baisse. Après, soudain, c'est la tristesse. Souvent, tu ne l'expliques pas. C'est vrai. Il y a des mécanismes, il y a des fois, le Saint-Esprit agit, il nous influence, il vient sur nous juste pour nous attirer à la place de la prière. Mais des fois, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est juste notre subconscience, c'est-à-dire ta véritable conscience, la conscience de l'esprit, le surnaturel, qui s'impose sur ta conscience d'homme. Ton petit joli cerveau dans ta tête, là, qui te fait tout voir comme dans la raison. Non. Attends, moi aussi je vais aller faire quoi là-bas? Moi je vais m'enrôler dans un jeûne de 21 jours, pourquoi? Je vais crier à Dieu, non Seigneur, révèle-toi à moi. 21 jours, c'est pas trop. Et puis même pourquoi le jeûne? Alléluia, c'est ça. D'autres c'est non, il y a encore le temps, il y a encore le temps. Alléluia. Regarde même seulement aujourd'hui. Combien d'entre nous nous précipitons encore pour aller en assemblée? Combien d'entre nous nous précipitons pour aller en assemblée? Une question seulement simple. Pose-toi un peu la question à toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, ton attitude te pousse à te précipiter en assemblée? Pur, quand c'est pareil moment. Alléluia. Dieu que non, c'est la cellule d'adoration. Ah non, c'est le frère Joël là. Non, il est jeune. Non, il n'a pas encore les cheveux gris. Si, j'en ai déjà sur la tête là. Si je te montre bien, la barbe là, c'est caché. Alléluia. Mais non, nous on vient comment? On vient en train de le pas. Tu sais, la personne qui a la clé pour ton prochain niveau, à moins que tu ne collabores avec elle, tu auras beau prier où tu es de ton côté là, tu ne passeras pas à l'autre niveau. Mais c'est ça, on manque de sagesse aujourd'hui. Ouais, comment on se comporte? Il y a de la familiarité entre nous, donc du coup, il n'y a plus le respect, il n'y a plus l'honneur. Et à cause de ça même, loin de Dieu, loin de l'Éternel arrive, il n'y a rien de plus qui se passe. Pourtant, mon corps désire, soupire après le fait que les eaux là qu'il y a en moi, que le Saint-Esprit les remis encore pour te rafraîchir, pour t'arroser d'elle, pour te donner de croître. Mais non, nous on est là assis, l'ordre de la destinée. Et là, après avoir fait 10 enfants à ton époux là, après avoir, je ne sais pas, donné à ton épouse comme elle voulait ses 3 enfants bien que tu lui as fait, comme elle me dit souvent, tu comparaîtras devant lui. Et là, je vais voir ce que tu vas lui donner comme raison. Je vais voir. Non, Seigneur, j'étais occupé à allaiter les enfants. Tu sais qu'on a fait une seule grossesse, les triplés. Mais la période, je ne peux plus prier. Regarde. La plupart de nos jeunes gens là, regardez comment ils se comportent. Beaucoup là-bas dehors, regardez comment ils se comportent. Dans les assemblées, regardez comment ils se comportent. Regardez. Maintenant, tu as l'opportunité de jeûner. Tu ne jeûnes pas. Ah, tu as fait quoi avec le jeûne? Tu as fait quoi avec ça? Non, laisse les gens qui jeûnent, toi là. Ça, quand même, en fait, ils ont un seul problème. Toi, tu n'es pas combattu comme laisse. Je te dis déjà, le jeûne ne résout pas les problèmes spirituels. Le jeûne seulement te permet de mieux voir, de voir plus clairement sur le plan spirituel. Bref, on ne parle pas du jeûne. Prions. Ma fille Jessica là. Maman a dit qu'elle regarde ici là, la télévision jusqu'à... on cache la suite. Parce que Jessica ne veut pas encore s'enrôler au ministère de la prière. Mais si Jessica venait à découvrir tous les bienfaits du ministère de la prière, gardé, guidé par le Saint-Esprit, Jessica voudrait prier tout le temps. Tout le temps. Moi, je prie désormais, je prie en langue, je parle en langue, je suis dans le taxi-bus, au transport en commun, je suis là-bas en ville, je prie en langue, je parle en langue, je prie en langue, je fais du bien à ma vie, je fais du bien à ma vie. Il y a quelque chose en moi, je sais, c'est un trésor. Souviens-toi, il y a ce précieux trésor dans les vases terrestres, la destinée, c'est Christ en toi. Et là, Christ crie, mais laisse-moi sortir, laisse-moi, les autres veulent me voir, toi tu m'as déjà, donne-moi aux autres. Non, je suis occupé, je suis en congé. Ah, monsieur le ministre,
Je suis encore trop jeune. Ah, je n'ai même pas encore atteint 18 ans. Merci Jésus-Christ. Les clés à la destinée. Beaucoup ici, là, nous sommes des vétérans à l'école de la prière, n'est-ce pas? Le combat spirituel. Beaucoup. On a prié, n'est-ce pas? On a prié, on a chassé les démons, on a révoqué. On a prié, on a creusé des tombes. On a dit démons, tombez dedans. Oh, je vous enterre, je vous enterre. J'envoie le sang, je vous paralyse. Oh, ma vie, ma destinée. Oh, ma vie, ma destinée. Le point de prière là est revenu tant de fois quand j'étais en assemblée, que après le Saint-Esprit m'a dit, fils, oh, tu vois la façon dont les gens la prient, non? Ils ne comprennent pas. La destinée. La destinée. Il y a une pièce dans tous les grands appareils, objets que tu vois. Grand ou petit, il y a une pièce. Vous savez comment on appelle la pièce là? La pièce maîtresse. La pièce là, peu importe la dextérité du truc, si tu enlèves la pièce là, le reste là, ça ne fonctionne pas. C'est comme ça que tu es, la destinée, c'est ça qui te donne de fonctionner sur la terre. Donc si je te dis voleur, en réalité, on vole. On vole le temps de Dieu, on n'accomplit pas la destinée. La chose pour laquelle il nous a envoyés sur la terre. Tu as l'âge et la raison, tu as la conscience. Tu connais déjà un peu la prière. Tu sais déjà quand même mettre 5 ensemble. Tu connais comment on mélange la prière avec le jeûne. Tu connais comment on va dans les temps de retraite. Tu connais comment on prend la Bible, on ouvre et on commence à la lire. Même si tu n'es pas déjà arrivé au seuil de la méditation. Mais tu sais comment on fait ça. Et jusqu'à maintenant, les choses que tu cherches là, c'est la percée pour la faire à l'école. Tu veux le bac. Tu veux le bac. Ok. Il y a des types de prières qu'on fait pour avoir le bac. Mais même la place, la prière d'action de grâce, de reconnaissance, de remerciement à Dieu. Combien d'entre nous avons grandi dans le ministère là? Le ministère de la louange, la place de la louange. Combien d'entre nous ici savons que la louange c'est une arme terrifiante et très puissante? Elle est troublante. Combien? Et là quand tu vas prier, Jésus, ma maison ne va pas tomber. Oh, je refuse ça. Mais Jésus a dit qu'il est le fondement de ta maison. Il dit seulement que bâtis-toi sur lui. Tu n'as pas vu la parabole? Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7 en descendant, sinon à partir du verset 8, il parle de 2 hommes qui ont bâti. L'un a bâti là-bas dans la vallée sur le sable, l'autre a bâti sur le roc. Est-ce que celui qui a bâti sur le roc, là, quand la pluie est venue, vous avez entendu, Jésus a dit qu'il a prié pour que la pluie n'emporte pas sa maison. Vous avez entendu ça? Oh Jésus. On devient sage, n'est-ce pas? J'espère que je t'aide hein, et que cet après-midi, je ne t'embête pas. Non, il faut que tu comprennes ça. Vive la destinée. Les choses qu'on voit comme, non, c'est l'aigle qui est en train de voler dans les airs là. Non, c'est non atteignable. Non, je ne peux pas. Tu as lu tant et tant de livres. Malgré tout ça, n'a rien fait. Tu sais pourquoi tu n'as pas encore trouvé la destinée? Rentrons dans le vif du sujet. Les clés pour l'accomplissement de la destinée. Ce que je vais te donner, c'est 6 clés. Les 6 clés là sont bibliques. Ce sont les seuls. Les 6 clés là. Si tu actives ça dans ta vie, tu observes ça, tu pratiques ça, tu vas complètement, conformément remplir ta destinée sur la terre. Alléluia. Et je prie pour toi et pour moi, hein, la seule chose qui restera de nous, quand Christ viendra nous prendre, la seule chose qui restera de nous sur la terre, c'est le souvenir de grands impacts qu'on aura laissés. Amen. Oh, je prie encore. La seule chose qui restera de toi et moi sur la terre, là, au milieu des hommes, c'est le souvenir de celui-là, celle-là, a très bien impacté sa génération et son monde. Amen. Merci Jésus-Christ. Merci Yahweh. Première clé, vivre en harmonie avec. La première chose que je dois observer, la première chose avec laquelle je dois être en règle dans ma vie, là, c'est de vivre en harmonie avec Dieu. En conséquence, je dois avoir Jésus dans ma vie. Tu as Jésus dans ta vie, n'est-ce pas? Alléluia. Merci Jésus-Christ. Mais les autres n'ont pas encore Christ. Maintenant, pour toi qui as déjà Christ, deuxième chose, je dois adhérer à ses enseignements. Deuxième clé pour accomplir, non seulement vivre, mais accomplir sa destinée, c'est investir dans les réalités spirituelles qui gouvernent la vie pour connaître les caractéristiques de ma destinée et en payer le prix. Alright, let me just break it down a little bit. Alors, investir dans les réalités spirituelles, désormais ça s'impose à nous. Tu sais, si j'ai le désir, si mon rêve, c'est de prier pour une multitude d'hommes et voir les malades, toute forme de maladie être guérie, s'impose mon étude des réalités spirituelles, ma découverte des réalités spirituelles. Alléluia. C'est l'histoire de je vais en assemblée, ensuite tout je réfère à l'homme de Dieu, je réfère au prophète, je réfère au groupe de prière, on dirait une demi-maman là, aïe, j'ai mal. Bref, ne t'en fais pas. Dire que c'est fini, ça là c'est révolu. Les histoires de tout le temps, emportez-moi en prière. Les histoires de tout le temps, portez-nous en prière. Là, c'est fini, c'est révolu. Que ça te plaise ou non, ce que je suis en train de te dire, la Bible est claire là-dessus. La Bible est claire. La Bible exhorte chaque homme à travailler personnellement sur son salut. Avec crainte et tremblement. Ça là, les autres vont seulement t'assister de temps en temps. Mais le gros du gros, c'est toi-même. Donc, il
il y a des réalités qui gouvernent la vie. Une simple réalité qui gouverne la vie, par exemple, Genèse 1er, 26, la partie où il dit domine et règne. C'est une réalité spirituelle, c'est pas physique, c'est pas humain. Pour faire partir ça de là-bas, jusqu'à maintenant, il faut que tu investigues, tu dois chercher. Fidèle, tu me comprends, n'est-ce pas? Et on peut seulement y accéder par le truchement du témoignage intérieur. Et le témoignage intérieur, là, je sais que tu connais la Bible. Romains chapitre 8, au verset 16, dit quelque part là-bas que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre que nous sommes quoi? Tu sais, l'affaire d'être enfant de Dieu, là, on n'a pas besoin de te pondre un sermon après un autre pour te certifier que tu es un enfant de Dieu. Quand tu l'es, tu le sais. Tu sais que tu sais que tu sais. Alléluia. Ça là, personne ne peut t'enlever that knowing, cette connaissance-là. Satan peut venir là te dire que tu n'es plus enfant de Dieu. Toi-même, tu ne sais pas comment. Tu vas comme Jambé, tu vas lui dire je suis enfant de Dieu. Ça, c'est un fait. Donc, le Saint-Esprit, c'est celui qui est censé mettre tout à nu devant nous. Tout à nu pour nous. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que, par exemple, le Saint-Esprit, comment est-ce que je peux dire aujourd'hui? Je sens qu'il faut que je mette ça comme ça. Si j'ai dit le Saint-Esprit, d'accord, pense simplement à Dieu, pense à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la même et unique personne, d'accord? Sauf que Jésus, c'est seulement parce que maintenant, le Saint-Esprit, Dieu qui était glorieux en haut, n'avait pas de corps physique. Ah, c'est comme Papa Joël, simplement. J'ai mon corps physique, mais le vrai moi, il est dedans. C'est comme ça que le Saint-Esprit est. Donc, le Saint-Esprit ne peut te parler que des choses qui sont dans son cœur. 1 Corinthiens, chapitre 2, je crois, verset 9, put this that way. Il dit que cela n'est pas encore monté dans le cœur des hommes, n'est pas encore arrivé dans leur pensée, leur imagination. Il dit que toutes les choses que Dieu réserve ou a mis en stock pour ceux qui l'aiment, n'est-ce pas? Mais après, l'apôtre Paul continue, hein, il dit que à l'esprit, les choses de l'esprit, or nous venons à connaître les choses de Dieu par son esprit, car qui d'autre que l'esprit de l'homme pour te dire les choses qui sont dans son cœur? Alléluia. Donc, toutes les choses qui gouvernent la vie sont dans le cœur de Dieu. Dieu connaît, c'est lui qui les a placées, c'est lui qui les a faites. En conséquence, moi, en tant qu'enfant de Dieu, si mon projet aussi c'est d'accomplir ma destinée sur la terre, je dois commencer à investiguer dans les choses spirituelles, dans les réalités spirituelles, les choses du surnaturel divin, mais gardées par le Saint-Esprit. Pas tout ce que les hommes nous vendent là sur YouTube, les réseaux sociaux. Non, 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 non. Il faut demander au Saint-Esprit de te garder. Alléluia. Il y a beaucoup de réalités spirituelles comme ça que les enfants de Dieu ne connaissent pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour qu'il ait à se repentir. Nombre, tu connais, n'est-ce pas? 19, 23. Tu comprends ça comment? C'est une autre réalité spirituelle. Alléluia. Une autre vérité, par exemple, dans un des livres, le 1er Corinthiens, il dit que ceux qui sont unis à Christ sont devenus un seul esprit avec lui. C'est une autre réalité spirituelle. Ce sont toutes les réalités là. Alors que tu les étudies les unes après les autres, comme elles influencent, elles gouvernent directement la vie des hommes en général et ta vie en particulier, que tu vas venir en fait à parvenir à la forme, au postulat de ta destinée en Christ. Est-ce qu'on comprend? Jean chapitre 14 verset 26 le dit comme ceci. Je parle du Saint-Esprit, le bien-aimé. Nous lisons Amplifié. J'aime beaucoup comment Amplifié a dit la vérité là-bas. But the helper, mais le consolateur, ou encore notre aide, celui qui nous aide, notre avocat, l'intercesseur, tout cela, le conseiller, celui qui nous fortifie, le fortificateur, celui par lequel nous nous tenons. The Holy Spirit, le Saint-Esprit, whom the Father will send in my name, celui que le Père enverra en mon nom, in my place, add, amplified, à ma place, pour me représenter et agir me concernant, will teach you all things, vous enseignera toutes choses. And he will help you remember everything that I have told you. Et il vous aidera à vous souvenir de toutes les choses que je vous ai dites par le passé. Alléluia. Allez, c'est pas trop tard. Oh. Notre destinée dans Jésus, non seulement elle peut être réactualisée si tu le désires, mais tu peux la vivre et la remplir jusqu'à son terme. Et je te dis que c'est là-bas que ta vie est en train de courir. La destinée, à la fin, tu devras donner des comptes. Pas seulement pour l'homme que tu auras épousé, la femme que tu auras épousée, les enfants que tu auras fait, la voiture que tu avais décidé, comment on appelle, d'acheter, de t'offrir personnellement, ta couleur préférée que tu auras choisie, là où vous avez bâti la maison. Ça c'est les petites choses. Mais la chose principale, c'est quand tu fais du temps que je t'ai donné, et il te pose la question là à cause de la destinée qui est chargée en toi. Il va te dire, je t'avais envoyé dans un grand marché, on appelle cela le marché de la vie, avec un gros sac et beaucoup d'argent. Je t'ai dit, va faire les courses pour nous. Comment tu rapporté? Je te peins des images comme ça. C'est comme ça le jour là on sera là-bas devant lui. Dans ces yeux-là, l'amour va changer en feu. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus. Il dit que le Saint-Esprit va venir. Dis-moi, enfant de Dieu, quelles sont les choses que tu tacles par semaine? Quelles sont les choses dans lesquelles tu prends du temps par semaine? Quelles sont les choses dans lesquelles tu investigues, tu donnes de ton temps par semaine? En dehors du travail,
Et je te l'ai déjà dit, sois sage. Désormais, tu n'auras plus du temps. Comme avant, dire que les 3 heures là, c'est pour Dieu et moi. Seulement dans ton agenda, dans ton calendrier, chaque jour. C'est faux. Ce sera à toi de placer les 3 heures là. Dans toutes les autres activités que tu fais par jour. Beaucoup d'entre nous, la peur d'achoppement, c'est parce qu'on a fait trop d'enfants. Beaucoup d'entre nous, la peur d'achoppement, c'est parce qu'on a accepté l'emploi là plutôt que l'autre qu'on nous avait proposé. Mais comme on voyait, c'était différent en matière de salaire. Oh, non, mais tu sais, là, le choix est vite fait. Hein? Parce que là-bas même, non, mais il y a même l'opportunité aussi. On te donne un gros salaire, plus une voiture pour te transporter. Et ça, tu penses que c'est seulement de Dieu. Satan ne peut pas aussi faire ça. Et là, maintenant, depuis, tu n'as plus le temps pour prier. Tu n'as plus le temps pour prier. Puisque tu as un gros salaire, c'est pour qu'on te garde très longtemps. Et qu'on te libère à 3 h du matin. Il y a un véhicule personnel à ta disposition, on te ramène à la maison. Demain à 6 h, le même véhicule est encore déjà garé. Là, c'est encore la percée. Fidélia. Là, tu dis quoi à Dieu? Seigneur, prends ça. Tu n'en veux plus, Seigneur, prends ça. Alléluia. Mais c'est moi, les réalités spirituelles, vous les connaissez? Oh, les enfants de Dieu. Patricia, toi qui es adepte là-bas à l'école, dire le Saint-Esprit, tu connais quoi des réalités spirituelles? Tu connais? Est-ce que tu sais comment on peut établir le royaume ou la gouvernance de Dieu dans notre maison? Tu connais déjà, Patricia? Annie, tu connais? Et tu dis que tu veux vivre la destinée. Et nous on prie, hein? Tu te souviens, n'est-ce pas? Ma destinée, sors de la tombe, sors de la tombe. Qui a mis ça dans la tombe? Je ne sais même pas. Alléluia. Pourtant la destinée là en toi, tu es en train de crier, sors de la tombe. Mon Dieu, je répète, ta destinée originelle, on ne peut pas l'envoûter. On ne peut pas mettre ça en cage. Et tu vis pour accomplir la destinée là. Pas juste le désir terrestre. Les enfants de Dieu, tout le temps, c'est le même point de prière. Le scorpion qui a capturé ma destinée. Comment un scorpion va capturer la destinée de quelqu'un? Sois écrasé. Sois écrasé. Oh, ma destinée dans le ventre du serpent. C'est que le serpent a avalé, non, c'est la destinée terrestre. Parce que depuis là, tu n'es pas venu à connaître Christ. Maintenant, tes parents t'ont dit non, tu peux faire telles études, tu vas finir médecin. Maintenant, médecin, là, Satan voit de toute manière. Dieu ne se répond pas de ses dons, ni de son appel. Il t'a déjà donné la proportion de gloire. Tu vas faire quoi de ça? À moins que tu ne t'en serves, quelqu'un d'autre peut s'en servir. Donc, mais si toi tu ne t'en sers pas, quelqu'un va s'en servir, il va gaspiller ça en fait. Donc, il vient, il absorbe ça. On appelle ça la proportion de destinée terrestre. Après tout, la destinée de Dieu, c'est sur la terre que tu dois la manifester, non? C'est la destinée là, mais pas la destinée que tu as en Christ. Et là, le peuple de Dieu ne se pose même plus les bonnes questions. On ne prête pas attention un peu plus que ça, le temps des moments. Et même dans l'étude qu'on doit faire, même de la Bible, l'étude avérée, on ne fait pas l'étude avérée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris goût aux réalités spirituelles. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain. Non. Non, cette réalité-là, tu sais à quel point ça influence la vie d'un homme. Et tu dis que tu es un homme, monsieur Wanga, jamais tu ne jeûnes. Tu dis que tu es un homme. À l'école de l'esprit, non, on ne te regarde pas comme un homme. Parce que ça vient avec such a power, such a stamina, un type de puissance, un type d'endurance. Hein. Quand tu as habitué ton corps au jeûne, mon Dieu. Alléluia. Ça double, ça triple, ça quadruple ton énergie dans ton corps, le jeûne. Quand tu le fais, à bon escient. Tu prolonges tes années de vie sur la terre, en plus de marcher, quand tu jeûnes, à bon escient. Et là, tu ne peux pas pour aller combattre les démons. Un jour, non, Violette, par la grâce de Dieu, je prie que le jour là, tu sois là ici avec nous. Non, laisse. Merci beaucoup. Je prie que tu sois là avec nous. Hier, j'étais tellement enflammé dans mon esprit, les sottises là que ma fille me disait parce qu'elle est sous pression, les émotions, elle a mal, non, tu ne comprends pas. Je ne comprends pas quoi, dis-moi un peu. Toi, tu penses que tu es sur la terre, tu es en train de combattre contre des anges déchus. Tu ne combats pas contre les démons. Les démons, Jésus a dit, chassez-les. Expulsez-les du corps des gens. Mais toi, tu es en train de combattre contre des archanges autrefois. Et tu penses juste que ça va prendre 3 semaines. Tu penses juste que certains combats, ça va juste faire 3 jours. Non, il ne faut pas mal me comprendre. Parce que beaucoup là vont penser que oui, ça va justifier leurs histoires de non, je vais jeûner, non, je vais prier pour tel. Non. Je parle de la révélation. On combat, pas contre la chair ni contre le sang, mais contre les... On te parle de principauté. Un jour, je vais détailler ça. Comment est-ce que ces choses-là œuvrent. Mais c'est de ça dont il est question ici. Et toi, tu ne prends pas le temps de les connaître, d'étudier bien. Tu penses que parce que tu as chassé la maladie dans la famille, tu as brisé l'embargo ou même l'alliance, tu penses que ça va s'arrêter là. Pourquoi est-ce qu'avec certains, Satan revient encore faire 2 semaines après, mais avec d'autres, non, il reste tranquille. Pourquoi? Et là, nous on assume la vie. Tu connais même le principe de vie, tu connais c'est quoi? C'est fait de quoi? La vie là même qui est dans tes poumons, tu connais c'est quoi? Si on te prend ça, c'est parti, tu meurs. Tu connais même pas de quoi c'est fait.
Tu ne connais pas les choses qui sponsorisent la vie dans ton corps, dans ton organisme. Non, toi tu penses que c'est seulement manger, bien boire de l'eau. Non. Non, bien-aimé. Si notre attitude ne change pas, je te l'ai dit ici, un jour pour réussir désormais notre marche sur la terre avec le Saint-Esprit, on doit vivre en parfaite collaboration avec lui. 2, on doit avoir une mentalité proactive. Souviens-toi, tu fais comment pour réjamber face à Satan? Quand Satan amène ce qu'on appelle des réclamations avérées contre toi et contre ta maison, le sang de Jésus, tu connais quoi de cette réalité? Quand connaissons-nous? Un enfant de Dieu est là debout. Les meurtrissures de Jésus. Tu connais quoi de ça? D'ailleurs, Ésaïe 53, verset 5. Regarde-moi comme tu me regardes là. Laisse-moi lire pour nous. Laisse-moi lire pour nous. La Bible du Seigneur dit ceci. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. Tu sais, Jésus a tellement étudié qu'il savait exactement ce qu'était la constitution de sa destinée sur la terre. Il savait qu'il est venu faire quelque chose de précis. Toi, tu sais ce que tu es venu faire sur la terre? Si c'était à refaire, Jésus viendrait là. Il ne ferait pas d'enfant biologique. À cause de la destinée. Beaucoup là, on a enquiché, on a entaché notre vie à cause des choix qu'on a fait. Voyager, aller là-bas. L'autre jour, je parlais une fois avec une jeune femme qui est en France. Je lui ai dit, en France, là, c'est Jésus qui t'a envoyé là-bas. Elle m'a jamais répondu, juste maintenant je te parle. Mais elle ne veut pas quitter la France. J'espère que tu sais, tu es au courant forcément des choses qui se sont passées dernièrement en France, non? Dis-moi, tu penses que c'est sans conséquence sur la génération présente, les générations qui arrivent encore? Ça, c'est les enfants de Dieu. Jésus, à cause de sa destinée, il savait qu'il allait être transpercé. Et Daniel, dis-moi, tu sais pourquoi tu vis? Tu sais pourquoi Jésus te maintient en vie? Non, Seigneur, accorde-moi des années. L'autre jour là-bas, c'est ma fille Patricia qui disait, papa Joël, voilà, j'ai prié un demi-siècle. L'autre jour, on a fini de partager la parole, on était là, je disais, je suis content pour toi. Alléluia. Mais seulement si je pose la question à Patricia avec respect. Patricia, est-ce que tu as découvert ce que renferme ton 50e, comment on appelle, jour ou célébration sur la terre? Ton 50e moment sur la terre, en matière de vie. On ne connaît pas, très peu d'entre nous avons pris part à cela. Jésus a étudié encore et encore, encore et encore. Jésus savait qu'au-delà de payer le prix pour nous, c'est à cause de nous qu'il a été brisé tout le temps. Tout le temps. Beaucoup d'entre nous maintenant se retrouvent à persécuter nos bienfaiteurs sans se rendre compte que ce sont nos bienfaiteurs. Eux, ils ont compris que c'est ça. Ils doivent aussi payer le prix. Mais en retour, quand nous, on nous dit un peu quelque chose qui nous pique un peu, ça nous fait un peu genre, on se sent mal à l'aise. On ne fait plus parler à la personne. Non, la personne t'appelle même. Au lieu même de laisser sonner, tu raccroches carrément. Alléluia. Parce que tu n'étudies pas les réalités spirituelles. Toi-même, Satan se moque de toi. Les démons jouent avec toi. Quand ils veulent, ici, on te peint le visage d'un bienfaiteur comme un ennemi. Et vraiment, la personne, moi je vais maintenant l'éviter. Quelque temps après, on va te peindre le visage de ton ennemi, le pire des ennemis pour la période là-haut, comme ton ami. Oh là, le jour là au travail, à peine tu arrives, même pas encore 2 mois, tu as déjà ouvert tout ton cœur comme ça, tu as donné. Ah non, ça c'est une sœur. Non, elle, quand tu parles, tu sens vraiment l'amour, même quand elle te répond. Attends. C'est là aussi que tu apprendras que sur la terre là, non, le feu, ça ne dévore pas seulement que les forêts. Ça brûle aussi le corps humain, le feu. Et c'est très désagréable quand le feu monte sur toi, que ça te brûle. Ah bon, fais tout pour arrêter. Ça te brûle, c'est déjà rentré. Tu sais comment l'apôtre Paul appelle ça? Il appelle ça les chardes, dans ma chair, dans ma peau. Un ange de Satan pour me suffleter. L'apôtre Paul était environné par des hommes et des femmes, donc il était maintenant de combattre discrètement son ministère. Avant prêcher, manifester Christ. Maintenant les gens étaient en train de médire derrière lui. Et là l'apôtre Paul dit, ils sont tellement proches de moi, je ne peux pas me séparer d'eux. Mais c'est une charde dans ma chair. Alléluia. Merci Jésus. Connaître les réalités spirituelles. Je l'ai pour le 2e point. Prends le 3e point. Pour accomplir ma destinée sur la terre, je dois croire en ma destinée, m'équiper conformément à ses demandes et planifier son accomplissement. Alors, comme l'on disait, quand tu as investigué, maintenant que le Saint-Esprit t'a révélé la nature, les caractéristiques de ta destinée, tu sais exactement, mais vraiment exactement ce que tu es venu faire sur la terre. Tu n'es pas venu pour être un médecin, tu n'es pas venu pour être un pompier, tu es venu par exemple pour être vétérinaire. Alléluia. Tu n'es pas venu pour être vétérinaire, tu es venu pour être enseignant, enseignante. Tu es venu pour être quelqu'un qui va à la fois chanter dans le corps, alléluia, mais aussi être propulsé sur la face planétaire par ce même chant. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Donc, une fois que le ciel te parle comme ça, au travers du prix maintenant que tu viens à payer, et je dois aussi te le dire ici seulement que le prix c'est le prix de la prière. Le prix de la prière. Et en priant, tu dois demander à Dieu de surveiller davantage à toi. On avait déjà prié d'ailleurs.
Et tu dois aussi demander à Dieu de te révéler qui tu es. Pourquoi? Parce que la caricature de ta destinée, d'accord, est imprimée à partir de qui tu es. Comment est-ce que tu es fait, spirituellement parlant, ton armature. Dieu ne demandera jamais à un médecin en sciences, alléluia, la santé, de pratiquer comme on demanderait à un médecin ou à un docteur de sciences du travail. Moi, par exemple, je suis un médecin de la science du travail. Alléluia. Mon homologue là, qui fait médecine là, la scienceologie, lui et moi, on ne peut pas s'asseoir pour pratiquer de la même manière. Déjà, les méthodes sont différentes. C'est la même chose avec toi et moi. Ta soeur là, elle, quand elle chante, elle a une voix, mon Dieu. Ne t'en fais pas. C'est beau, non? Célèbre là. Mais va dans le lieu secret. Prie pour toi. Prie pour toi. Prie pour toi. Nous sommes uniques. Nous sommes uniques. Nous sommes uniques, j'insiste. Et ce qui te rend unique là, c'est à cause de ta destinée. C'est la destinée en toi. Donc, on doit dépasser les étapes de la jalousie, l'envie, la haine, le mépris, envie de faire loin des autres. Ensuite, une fois que Dieu m'a révélé maintenant, par la prière, à défaut de la prière, l'étude aussi, je dois étudier méticuleusement, alléluia, je dois aussi maintenant obéir. Obéir. Le Saint-Esprit, quand il voit mon attitude, il me donne maintenant l'opportunité de croire en ce qu'il me révèle. Ah, ma destinée. Ma destinée. Je l'ai dit souvent et ça me fait rire. Tu es là assise avec tes soeurs et vraiment tu leur parles, mais de tout ton cœur, parce que tu y crois. C'est vrai qu'on est pauvre, on est né pauvre. Mais je sais que Dieu m'appelle à être une femme qui va investir en termes de milliers de dollars. Et là, tu parles, souvent même, la nostalgie te vient, mon Dieu. Tu sens comme cette aura, cette présence céleste qui soutient tes paroles. C'est ça le rêve que Dieu t'a donné. C'est là, c'est en toi. Tu dors, c'est avec toi. Tu te réveilles, c'est avec toi. Tu manges, c'est là. Mais c'est plus que toi. Alléluia. La destinée, là, il faut que j'y croie. Et là, tu parles comme ça. Tes soeurs te regardent. Mais toi, ton problème, c'est parce que tu es parti à l'école. C'est ça. Vous tous là, une fois que vous avez un peu là accès à l'école, les études, vous parlez un peu le français, vous pensez comment vous êtes arrivé. Comme toi, tu es la petite soeur, tu as eu l'opportunité d'aller à l'école là. Maintenant, c'est pour cela que tu nous insultes même. Tu nous parles dehors, tu te vois que tu vas dépenser des milliers d'argent en dollars pour investir l'œuvre de Dieu, pour venir au secours des gens, que tu ne seras jamais plus dans la pauvreté, que tu finiras bien. C'est ça. Nous, on savait que ça allait arriver. Ce sont tes grandes sœurs, oh. Même père, même mère. C'est elle qui te dit ça, à cause du rêve que tu as. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah mon Dieu. Il y a un rêve là dans ton cœur. Il y a cette influence, ça te pèse. Aïe. Et Rebecca n'osait. Milikiti sous sa sienne en amour, bobo. Père, comment y arriver par moi-même? Regarde-moi comme je suis frère là. Et ça veut te dire là-bas. Remember, koboy la sanaka. Et là, le père te dit, fils, ne t'en fais pas, c'est moi qui ai mis ça là-bas. Je travaille, tu sais. Accorde-moi seulement du temps. Fais-moi confiance, mon enfant. Souviens-toi, Éphésiens chapitre 2. Alléluia. Éphésiens chapitre 2. Ikote la signifie la kamakoba. À partir du verset 10, il dit que quand nous sommes l'ouvrage de ses mains, aïe, je suis en chantier. Alléluia. Il y a un rêve en toi, il y a un rêve en toi. Mais toi, tu dois croire en ce rêve-là. Si tu trouves le rêve, tu vivras une vie qui ne sera pas poliée. Tu ne mèneras pas une vie qui sera mélangée. Les gens viennent, les gens sortent, les gens viennent. Nos jeunes gens là, combien il y a de jeunes gens là-bas? Mon Dieu, la fille là, laisse-la tranquille. Non. Après, c'est plus elle. Parce que quelques semaines après, il découvre qu'il a gourmand. Donc là, il ment d'abord de jouer au sérieux une semaine, il ment de ne pas manger à la maison, il montre que vraiment il a compris, il a changé. Wouh! 3 semaines plus tard, il est encore tombé sur une autre. Mon Dieu, celle-là même elle est pire que la précédente. Ça la laisse. Mon Dieu. Est-ce qu'ils vont encore t'écouter? Ça là, c'est double gourmand. Non, les femmes, je n'ai plus confiance. Non, les femmes sont toutes les mêmes. Que dire alors des hommes? Ou de certains hommes? Non, vraiment, moi je ne vais plus jamais mettre ma confiance parce que c'est pas la peine, toutes les femmes sont les mêmes. Non, moi ma mère n'est pas comme celle que tu as connue. Parce que si ma mère était comme elle, peut-être je n'aurais jamais existé. Alléluia. Fais attention à ce que tu dis. Toute proportion gardée, toujours. C'est ce qu'on m'a appris en science. On dit toujours, qu'importe la nature de la vérité que tu as découvert, on dit toute proportion gardée. C'est pas général. Alléluia. Un enfant de Dieu qui croit ici en sa destinée. Pour peu, si tu as découvert ta destinée, qui croit en sa destinée? Jessica, tu crois en ta destinée? Ah, ok. Comme tu crois en ta destinée, maintenant, voici la prochaine chose que tu dois apprendre à faire, c'est t'équiper par rapport à ta destinée. T'équiper. Lisons Luc 1,45. Amplified says, and blessed et béni, spiritually fortunate and favored by God,
spirituellement chanceux ou chanceuse, alléluia, est favorisé par Dieu. Is she who believed and confidently trusted that there will be a fulfillment of the things that were spoken to her. Et dit que cette dame-là qui a cru en ce qui lui a été dit est chanceuse. Cet homme-là est chanceux. Ils sont fortunés. Alléluia. Et ils sont favorisés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en ce que le Seigneur leur avait dit. Ici, c'est le cas, vous connaissez, n'est-ce pas? La jeune Marie. Tu t'en souviens? Merci Jésus-Christ. Et à côté même de Marie, il y a aussi ce que le même ange-là était allé dire à Père Zacharie. Tu te souviens, n'est-ce pas? Et la Bible dit que la jeune Marie a cru. Et parce qu'elle a cru, elle a été désignée spirituellement favorisée, chanceuse. Et puis également bénie de l'Éternel. Parce qu'elle a cru. Il faut croire. Et quand tu crois, maintenant tu t'équipes conformément à ta destinée. Ok. Monsieur Mangué, vous croyez en votre destinée. Vous vous équipez pour elle. Ok. Merci beaucoup. Continuez. Vraiment la grâce pour continuer, qu'elle vous soit accordée. Qui d'autre ici s'équipe pour sa destinée? Vous voyez, une des choses que Satan nous a fait faire, non? Tout le temps, on prête attention aux mots dans le corps. La chair, là, la partie des muscles, le sang et tout. Et on prête de moins en moins attention à ce qui vient avec les demandes de notre destinée. Regarde, tu te transformes. Chaque jour, tu pries là, tu te transformes. Mais que fais-tu pour assumer la transformation? Certains d'entre nous en ont peur. D'autres, on gâche carrément l'opportunité de notre homme-esprit à davantage s'élever dans l'esprit. Alléluia. Tu dois t'équiper conformément à ta destinée. Et l'entraînement d'un soldat, même seulement quand on rentre dans l'armée, les corps sont multiples. À l'armée, là, il y a les soldats, généralement parlant. Et on peut encore prendre des soldats, on forme encore. Pourtant, ils ont déjà été formés, premier niveau. On les forme encore pour devenir des commandos. Après les commandos, là encore, on peut encore les séparer. On les forme encore pour devenir ce qu'on appelle des SEALs. Ceux-là, on ne les envoie pas à, comment on appelle, 500, 1000. Eux, là, on les envoie à 6 pour aller déstabiliser toute une nation. Après, ils reviennent, ils rentrent chez eux. Est-ce qu'on comprend? C'est la transformation. Et ceux-là, ils sont équipés conformément à ce qu'ils sont appelés à devenir. Si tu échoues, même si tu as découvert ta destinée, mais que tu ne t'équipes pas conformément à elle, tu peux malgré tout échouer dans la destinée. Mais au nom souverain de Jésus, tu n'échoueras pas. Amen. Merci Jésus. Et à côté de ça, donc, comme je m'équipe, maintenant je dois planifier la manifestation de la destinée. Maintenant j'ai trouvé ce que je suis, maintenant je me suis équipé, et là, maintenant je dois considérer à la sagesse de Dieu pour planifier mon déploiement. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'Hébreux chapitre 13, verset 21 s'exprime, amplifié toujours. Equip you with every good thing to carry out his will. Non seulement vous équipe, mais la suite ajoute, à cause du temps, je préfère seulement te le raconter comme ça. À cause du temps, la Bible dit que Dieu vous donne d'accomplir toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. Et on n'accomplit pas toute bonne œuvre n'importe comment. Alléluia. Et il y a un temps pour toute chose. Tu dois respecter aussi cette réalité spirituelle-là. C'est un principe. Mais si je dois remplir la mission qui m'a été confiée sur la terre, je dois désormais développer aussi en moi l'aptitude, la capacité de faire les bons choix. Des choix sages. Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'homme, il y a tant et tant de désirs. Il y a tant et tant de désirs. Alléluia. Et par cela, tu dois simplement comprendre que tu dois à la fois avoir à faire des bons choix, mais aussi prendre des décisions de destinée qui vont te permettre de vivre la volonté de Dieu à ton sujet. Est-ce que tu comprends? Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6 le déclare comme ceci. Regarde-moi, je te prie. Ne t'appuie point sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Apprends davantage à faire confiance au Seigneur. Tu sais ce que ça veut dire? Désormais, apprends à agir comme quelqu'un qui est dénué de sens. Alléluia. C'est de la sagesse. Dieu a dit qu'il confond les choses sages de ce monde avec des choses folles. Il faut lire la Bible. Merci beaucoup, Jésus. Merci, ma soeur. Alors, ces choses-là, quand tu grandis à la place de l'esprit, que tu apprends à faire confiance en Jésus-Christ, parce que après le verset déclare, le verset qui suit dit qu'il va conduire donc tous tes pas par la suite. Alléluia. À partir de là, ton cœur, ça s'agit. Ton corps est rendu plus sage. Ton corps devient plus ferme. Ton corps n'est plus troublé. Souviens-toi, l'apôtre Paul parle de tout vent de doctrine. Être ballotté, ça et là, à cause de ce que les hommes viennent nous dire et à cause de comment est-ce qu'ils enrobent l'évangile. Mais nos cœurs doivent désormais être délivrés de ça. Et donc, parce que ce qui vient dans ton cœur te pousse à faire des choix.
Et ce sont ces choix-là que tu dois assumer. Les choix-là viennent avec des conséquences tout le temps. Alléluia. Mais au milieu de quoi? Au milieu de la majorité de tes désirs. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 7, verset 22 à 24 déclare ceci expressément. Nous lisons GNT, d'accord? Good News Translation. La traduction de la Bible, bonne nouvelle. My inner being delights in the law of the Lord. Il dit que mon être intérieur trouve satisfaction ou désir et plus dans la loi de Dieu, la loi de l'Éternel. But I see a different law at work in my body. Mais je vois une différente loi, une autre loi à l'œuvre dans mon corps. A law that fight against the law which my mind approves of. Il dit que c'est une loi qui combat contre la loi que ma tête ou encore mon intellect, ma conscience, alléluia, approuve. Et c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu, ton être intérieur approuve cela, mais dans ton corps, il y a une autre loi qui combat cette loi-là. L'apôtre ajoute, It makes me a prisoner to the law of sin which is at work in my body. Cela me rend prisonnier ou fait de moi un prisonnier de la loi du péché qui est à l'œuvre dans mon corps. Verset 24, What an unhappy man I am. Quel homme malheureux suis-je. Who will rescue me from this body that is taking me to death? Qui me secourra de ce corps qui m'entraîne à la mort? Tu sais ce que ça veut dire? En d'autres mots, man's body is crazy. Le corps de l'homme est fou par lui-même. Alléluia. Le corps de l'homme là, de toute façon ça va te prendre là. Hein. Tu vas sucer la glace comme moi. Wow. Ça va te faire là, on dirait il n'y a plus rien d'autre qui existe. Donc, on dirait, même la présence de Jésus, le temps des moments là, tu peux la mettre pause. Jamais on va mettre pause. Oh. Mais pourtant, le désir là de sucer la glace, on dirait même si on te donne de l'eau à boire. Ça, le goût là, le truc là qui est en toi là, ça ne va pas étancher ça. Ça ne va pas satisfaire ça. Alléluia. Au milieu de tout ça là, regarde tous les désirs que les hommes ont eu. Et regarde ce qui s'est passé sur la terre. Les guerres ici, les guerres là-bas. Alléluia. Sur la terre là, le désir même là, le désir engendre une conviction. Dis avec moi une conviction. On en parlera dans le point qui suit. Une conviction. Tu dois avoir des désirs. Mais au milieu de tous tes désirs, tu dois pouvoir faire les bons choix. Jessica, tu me comprends? Oh! C'est tellement beau, ça semble bon, c'est propre, c'est parfait, c'est agréable même. On dirait même que ça s'aligne parfaitement avec la loi de l'Éternel. Non, Fidélia, tu comprends ça? Parce que dans le corps de l'homme, il y a une autre loi. Que tu pries pour la loi là ou pour l'activer ou non, c'est là. Et la loi là travaille, hein, ça travaille, ça s'assure que ça va te conduire où à la mort. Mais je prie ce point de prière. Tu ne mourras pas. Amen. Merci Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu nous soutienne et véritablement nous fortifie. Au milieu de ma destinée que j'ai découvert, maintenant là, je dois faire une chose, prendre les bonnes décisions. Les décisions de destinée qui vont avancer ma destinée. Si j'ai prié, Dieu m'appelle à être comme Baba Beni Ino. Moi, là, une fois qu'on mentionne mon nom, c'est la référence de la guérison divine. Direct. Tu n'as même pas besoin de... Mais c'est qui? C'est que tout de suite, on saura que c'est toi. Ils ont déjà le visage. Alléluia. Pour vivre la destinée sur la terre, je dois prendre des décisions qui vont faire avancer la destinée, promouvoir la destinée là sur la terre. Ça veut dire quoi concrètement? À chaque fois que je vais entendre que les gens sont morts, les gens sont malades, les gens sont sur les fauteuils roulants, il faut que je prenne le taxi pour aller là-bas. Quelqu'un me comprend? Décision de destinée. Oh non, Dieu t'appelle à être un grand homme, une grande femme d'affaires, mais qui vont investir pour le royaume à un tel point que les nations de ce monde, les banques de ce monde viendront souvent faire des prêts auprès de toi. Je prie qu'au nom souverain de Jésus, comme Dieu me donne cette pensée, hein, si c'est le désir qui est né dans ton cœur, je prie que cette destinée, tu l'accomplisses sur la terre. Amen. Je prie que cette destinée, tu la vives et que tu l'accomplisses aussi sur la terre. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Tu sais ce que ça va t'inciter à faire? Décision de destinée, pour faire avancer la destinée là, tu sais c'est quoi, Annie? Partout tu entends qu'on a besoin d'un investissement pour bâtir la maison de Dieu, pour propager l'évangile, les dons, MCTV, les vrais serviteurs de Dieu, les vraies servantes là, fais les dons. Cultive l'habitude de vider, de prier ton compte bancaire pour donner seulement. C'est comme ça que ça vient. Pas follement, hein, toutefois, il faut être sage. D'accord? Mais c'est ça les lois, ce sont les réalités qui conditionnent la destinée. J'aide quelqu'un à se dire. Accomplir la loi de l'action en refusant d'abandonner et de se déterminer que j'accomplirai ma destinée coûte que coûte. Accomplir la loi de l'action. Je ne sais pas si tu notes encore. Je te dis ça seulement, c'est seulement parce qu'il fallait que je te donne ça pour finir l'enseignement. Et puis, le point le plus culminant et focal,
Je t'ai donné d'abord le 6e point, le plus culminant et focal. Après les 4 premiers points qu'on a cités, c'est identifier et s'alliancer, c'est-à-dire faire alliance avec les personnes qui sont divinement connectées à nous. Merci Jésus-Christ. Identifier et se connecter ou faire alliance avec ces personnes-là qui sont divinement connectées à nous. Rends grâce avec moi pour aujourd'hui. Simplement, Chevelembe de dit, Mantarabako, les effets Nkamukoma. Tutambe, les vieux des Masusia Faila Kasho Shekemere Penka. Rabondo, que viendo, que leve Visaya, Kubante, que creo Kaviango Bosoike. Zananku, etemve Sofia Sheshenkaila. Damaris, que tembe Fefen Kamenkuba. Inpo yetemba, Skama, Endobo, Zeplefe. Rends grâce, apprécie Jésus pour l'opportunité d'aujourd'hui. Yeventeli, même à Chachi, Deve Chalesh, Obrembo, Yokomosko Bobi. Tivo, c'est que là, Nantokovo, il est que Menkreka. Et alors que tu rends grâce, Seigneur, je demande la grâce, non seulement pour actualiser à nouveau ma destinée, mais surtout désormais pour là, comme un homme, une femme préparée, être loin pour aller accomplir ma destinée. Bakata, eleko, me elese, te se sembe boa. En modioso, il a manchu chikere que ve, le que menskoti le fenka. Te paye un faux fiam bobo somi, te dit que manso sikabaya takanaka. Le Père attendait ce moment, il voulait que tu élèves la voix comme ça pour demander cela. Une nuit nouvelle, une conviction nouvelle. Demande-le-lui. Maintenant, tu sais quoi faire pour remplir ta mission sur la terre. Dire tout est accompli comme Jésus, Jean 19. Emoyo po, emoyo yelele, inaniata sanaka. Bianta subie, enovo sheshenkai la sobremba sinividia. Merci Jésus-Christ, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Ces paroles ne mourront pas. Non, ces paroles vont porter leurs fruits dans ma vie. Ces paroles vont agir à moi. Ces paroles vont me donner véritablement de porter tout le fruit que le ciel attendait que je porte. Merci Jésus, dans mes jours, à mon temps sur la terre, alors que je m'apprête pour que tu viennes me prendre. Désormais, Père, je vis chaque jour pour accomplir la destinée. Merci Père. Merci Yahweh. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Yahweh. Merci Saint-Esprit. Il est écrit dans le livre de Nombre, chapitre 14, verset 28. Le Seigneur s'exprime clairement. Il dit que ainsi je vous ferai selon que vous avez dit à mes oreilles, selon que vous avez parlé à mes oreilles. Alléluia. Je prie que comme tu as déclaré, l'Éternel qui a pris plaisir à t'écouter, exauce ta prière encore au nom souverain de Jésus. Et je prie par-dessus que, entre maintenant et désormais, que tu vives des choses qui émerveillent. Que tu vives des choses qui vont te donner de te poser des questions, mais les bonnes questions. Que tu vives des choses désormais qui vont te donner de reprendre le dessus et l'avantage sur la vie. Indépendamment de tout ce qui peut se passer autour de toi et avec toi. Merci, précieux Saint-Esprit, nous t'aimons, nous te bénissons et nous t'adorons. Gloire à toi, gloire à toi. Nous avons pris plaisir, aujourd'hui encore, nous attarder dans ta présence pour écouter ta parole. Je prie, Père, que cette parole soit un fortifiant divin. Que cette parole engendre une nouvelle mesure de courage. Que le lion en toi rugisse à nouveau. Que la reine soit parée véritablement pour remplir cette fonction auprès du roi Assuérus dans son époque, dans sa génération. Seigneur, accorde-nous la grâce à partir d'aujourd'hui et désormais de vivre, de poser chaque acte, de penser. Seigneur Père, de donner libre expression à nos convictions en toi, l'accomplissement de la destinée. De vivre l'accomplissement de la destinée. Voici Père, je te les recommande pleinement cette semaine, veille sur chacun d'entre eux. Donne-leur de prospérer aussi comme ils prospèrent dans leurs âmes. Que cette réalité spirituelle devienne leur réalité physique. Qu'ils saisissent au travers de cette réalité, Père, des possibilités nouvelles, des possessions nouvelles. Au nom souverain de Jésus chaque jour. Donne-leur aussi la provision de cette semaine. Pleinement, Papa. Combat pour eux et ramène les victorieux. Que toute la louange et l'honneur te soient donnés. Avec nos jeunes gens, Père éternel, je te prie, sois davantage avec eux. Sois davantage avec eux. Impacte-les et oins-les pleinement pour la gloire de ton nom aussi. Nous te louons et nous te bénissons parce que nous sommes des bénéfices pour ton royaume. La manifestation de ta gloire. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Partageons la grâce, je te prie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père,
et la douce communion du Saint-Esprit soit avec nous de maintenant et pour toujours. Amen. Sûrement, le bonheur, la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous demeurerons dans la présence de l'Éternel de maintenant et à jamais. Amen. Alléluia. D'ici là que nous nous revoyons, que sa présence en toi continue de s'intensifier. Merci Père.